Moi, Ouais, j'étais là, ça, Marie, un des sujets, je suis arrivé en retard, je ne sais pas si tu en as déjà parlé, mais The Ugly, ça rejoint ce qu'on vient de parler, Oui, là. on va en parler je justement. parle On va de parler. Uglies, ouais, je parle de Ça. Uglies, ouais, aussi. Ça fait partie d'un de mes sujets. Ouais. Mais j'ai commencé quand même par ah, tu veux qu'on fasse Uglies live? Non. Moi, j'ai rien écouté cette semaine. Ben, Uglies, c'est un, comment on appelle ça? C'est une teen saga. Clairement, je me suis tapé une teen saga aujourd'hui en 2024. C'est vrai que c'est, comment dire, pas que c'est irrelevant, mais ils auraient dû le sortir. Je sais que ça fait partie ça c'est basé sur un livre et que ça peut prendre du temps, etc. à adapter. Mais ils auraient dû saisir la balle au bon il y a de ça des années, pas sortir ça maintenant. Je sais pas trop à quel point c'est, encore une fois, relevant de sortir un film comme ça maintenant sur une plateforme. Ça aurait dû être un film qui est, à mon avis, ça aurait dû être un film qui aurait dû être mieux travaillé et sorti au cinéma si tu veux vraiment faire une teen saga. Donc c'est l'histoire justement d'une jeune fille, dans une société où les gens sont normaux comme toi, moi et le reste du monde, mais qu'à 16 ans on doit faire une chirurgie plastique pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, inside and out, but mostly out. Hein? Puis en fait, le truc, c'est que voilà, les gens sont tous tapés dans des espèces allez, on va dire un genre de ghetto où les jeunes grandissent et ensuite ils font la chirurgie. C'est un monde aussi voilà, qui est très froid, qui est très... parce que voilà, l'actrice, enfin le personnage principal, elle dit, bah moi mes parents... je les ai pas beaucoup connus. Tout ce qu'ils m'ont dit, c'est envoie-nous ta nouvelle face quand tu vas faire ta chirurgie, comme ça on va te reconnaître. Genre la dernière fois qu'elle les a vus quand elle avait 6 ans, tu vois. Donc c'est quand même un truc, quand même une société assez intéressante, une dystopie assez intéressante aussi. Donc on se retrouve avec notre personnage principal, dont j'ai oublié le nom parce que voilà. Elle et son meilleur ami qui s'appelle Nose, ça je me souviens de lui. Lui, il part faire sa chirurgie et quand il va la faire, il s'était dit ah bon, on se retrouvera ensemble juste pour se dire coucou, etc. Il manque le rendez-vous, elle va le voir et quand elle le voit, elle trouve que il y a quelque chose qui marche pas. Il est un peu, voilà, he seems out of it. Puis tout ce qui s'était promis, il n'est pas capable de mettre le doigt dessus. Donc, elle s'en va. Et puis, il y a une des filles qui est avec elle à l'école qui lui dit, bah, viens, qui s'appelle Shay, voilà. Je me souviens de tout le monde sauf le personnage principal. S'appelle Shay. Et elles s'en vont dans la forêt. Enfin, elle s'en va dans la forêt. Donc, elle quitte pour aller voir The Smoke, qui est comme un genre de groupe, pas un groupe terroriste, là, mais en tout cas, c'est un petit groupe, justement, qui veut vivre sans chirurgie, jamais. Puis qui veut vivre hors de cette société parce que c'est une société qui est répandue. Donc, ils sont dans la forêt. Puis, en fait, la personnage principale, elle se fait interpeller par la patronne de tout ça, là. Puis, elle se fait dire, si tu ne vas pas retrouver dans la forêt l'autre, tu n'auras pas ta chirurgie. Donc, elle, ni une ni deux, elle y va parce qu'elle a été quand même programmée toute sa vie pour vouloir cette chirurgie. Elle y va et puis bien évidemment, ils lui ont bourré les poches de tracker, puis elle y va pour essayer de retrouver ce groupe-là de Smoke. Et en fait, elle les retrouve, hein, bien évidemment. Elle en apprend un peu plus sur qu'est-ce qui va pas bien dans ce monde de trucs. Elle se rend compte qu'en fait, l'opération qu'ils ont, ça, non seulement, effectivement, ça les change de l'extérieur, mais à l'intérieur, ça crée des lésions dans le cerveau. Et c'est pour ça que les gens ont l'air toujours trop contents et qui n'ont pas de conscience, donc ils sont jamais fâchés. Voilà. Donc ça crée peut-être des genres de mini-zombies, voilà, qui vont être bien dociles et qui vont bien cadrer la société. Moi, encore une fois, un teen saga, je suis pas tellement... là, il y a eu une mode à maner quand il y a eu Hunger Games. Hunger Games, on retrouve tellement de bout. Je veux dire, ça ressemble à Hunger Games, ça ressemble à Twilight, ça ressemble à Divergent. Il y a tellement de trucs que tu te dis, genre, on a déjà vu ça. On a déjà vu ça et ça, c'est pas très intéressant à revoir maintenant, surtout comme ça. Je suppose que c'est pas... Je ne suis pas le public cible. Voilà. Je ne suis pas le public cible pour ce film, ça je le reconnais bien.
je pense que c'est un film pour les ados. C'est une bonne porte d'entrée pour justement les adolescents qui veulent découvrir la science-fiction, l'exploration, les côtés La dystopie, mystérieux. le fantasy et Exactement. compagnie. C'est comme The Maze Runner aussi, c'est ces genres de films, franchises-là. Là. Oui, bah, tout à fait. Mais tu vois, ça, c'est des films. Ça fait découvrir beaucoup d'acteurs aussi, là, du côté distribution. Là, il y a beaucoup d'acteurs qui sont sortis de ces genres de films-là qui aujourd'hui ont carrière à Hollywood. Là. Bah, qui ont pas juste des carrières, qui sont oscarisés, point. Ouais. Tu regardes, qui sont oscarisés ou qui ont des. Regarde Robert Pattinson, qui est passé de. Voilà, started from the bottom, now we're here. Mais le gars, il était quand même Edward Collins dans Twilight et maintenant il est Batman, quoi. Martin, tu avais une question? Tu l'as regardé, Ugly, toi aussi, ou tu vas le regarder? Oh, le micro à Martin est fermé. Un peu. OK, vas-y. J'étais sur la clôture de l'écouter parce que c'est comme la pub de la semaine. Là, à chaque fois que je rouvre Netflix, c'est ça. Haut. Puis la bande-annonce ne m'attirait pas du tout. Puis avec ce que Marie vient de me dire, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Merci, Marie, de nous sauver du temps. Peut-être une bonne chose à découvrir pour les jeunes, j'imagine. Oui, pour les jeunes, pour les ados, il y a des beaux mecs, il y a des beaux mecs adolescents, mais qui sont pas vraiment adolescents, hein, on sait. Non, mais faut arrêter. Mais c'est ça, ils sont supposés avoir 16 ans alors qu'ils en ont 32. Enfin, faut arrêter ça aussi. Après, on se demande pourquoi il y a autant de prédation dans la vie. Bref, il y a quand même un côté, un côté quand même intéressant parce que c'est vrai que c'est un concept nouveau. Ça, c'est nouveau comme concept. Le truc faut faire une chirurgie esthétique pour être accepté dans la société. Ça ressemble même, je dirais que ça frôle Bienvenue à Gattaca. OK? Ah oui, ben oui, c'est vrai. Ça frôle Gattaca, mais on n'est pas... Voilà, c'est ce que je dis, c'est que ça n'a pas été assez travaillé. Ça aurait pu être le nouveau genre Gattaca. Ça aurait pu. Parce que Gattaca, c'était quand même assez impressionnant pour l'époque. Et qu'aujourd'hui, ça soit encore aussi impressionnant. Ça, c'est vraiment... voilà, ceux qui n'ont pas vu Gattaca, je vous le suggère fortement. Parce que ça, c'est vraiment un très, 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 très bon film. Et je pense que c'est une des pierres angulaires de l'univers dystopique de science-fiction d'aujourd'hui. On est quand même... Ça me fait penser aussi le film de Bruce Willis, Surrogates, ce que tu parles. Le film Surrogates, où est-ce que les gens ne sortent plus de la maison, ils rentrent dans un genre de coffre et envoient un exemple, une réplique d'eux-mêmes robotisée, mais en parfaite condition, c'est pas de perte de cheveux, stylisé, modélisé pour l'extérieur. Ça me... quand tu dis que les jeunes à 16 ans se font refaire une chirurgie plastique, ça me donne un côté là, tu peux pas être vu de même. T'es pas beau. Au naturel, t'es pas beau. C'est un peu ça que la société de cette dystopie martèle dans la tête des gens, c'est que ils sont pas beaux, ils sont pas bien. Tous les jours, ils se regardent dans une glace et justement ils choisissent tout ce qui va pas chez eux et pour l'améliorer, pour quand ils feront leur chirurgie, disant ça c'est de quoi je vais avoir l'air, quoi. Donc ils se transforment un peu au fur et à mesure, ils choisissent la couleur de leurs yeux aussi, des trucs comme ça. Donc, il y a quand même un truc, de pas clair, bien évidemment. Puis, bien évidemment, ça vient quand même critiquer le truc. Si on peut dire, c'est quand même un message féministe qui est quand même, qui est pas nouveau. C'est plus tu te concentres sur ton apparence, sur de quoi tu as l'air, sur tes cheveux, sur tes yeux, sur tes cils, sur tes lèvres, sur tes trucs, moins t'es préoccupé par ce qui se passe à l'extérieur. Parce que toute ton attention est focusée sur ton apparence et donc du coup, t'es beaucoup plus t'es beaucoup plus manipulable dans le sens où t'es complètement, t'es un individu qui n'est pas, qui ne rentre pas dans le moule sociétal, quoi. C'est ce que j'arrête pas de dire à Stéphane. Mais c'est ça, plus tu te préoccupes de ton apparence, moins tu as d'attention pour les trucs qui vont vraiment pas. Et ça, c'est un message, comme je dis, c'est un message féministe qui date pas d'hier. Question, Martin? Oui, moi, j'ai juste vu la bande-annonce. Puis dans la bande-annonce, j'ai vu personne de laid. Là. Même les uglies sont beaux. Oui, c'est ça. En même temps, ils ne pouvaient pas choisir quelqu'un d'ouvertement laid pour faire ça. Enfin, c'est un mauvais casting. Tu ne peux pas faire un casting en disant on cherche quelqu'un laid. Steve Buscemi là-dedans. Là, toi, tu vas être la laide dans la gang. OK. Oui.
La fille qui joue, j'ai oublié son nom, attendez, je vais vous la retrouver tout de suite. Celle qui joue dans Uglies, elle avait fait une super série justement sur l'histoire de la jeune fille là, qui avait été séquestrée par sa grand-mère, là. Une histoire vraie d'ailleurs, vous savez. Oui, c'est-tu Joey King? Pardon? C'est-tu, parce que là, j'ai checké le cast, j'ai Joey King, Chase Oui, Joey King, oui. Puis elle a joué dans la série, c'est ça, dans de Gypsy Blanchard, c'est ça, The Act. The Act. Et puis ça, c'est vraiment une super série parce que justement, c'est drôle parce que dans cette série-là, ils l'ont enlaidi parce que... Mais où trouvez-vous tout le temps de regarder toutes ces affaires-là? Non, mais The Act, c'est quand même un vieux truc, hein. C'est 2019. C'est pas... Là, Marie, tu parles comme mes filles. Là. 2019, papa, c'est vieux. Non, mais c'est vieux. C'est quelque chose qui c'est pas récent, quoi. C'est il y a 5 ans. Donc, c'était une série. En plus, moi, je l'ai regardée. C'est une série HBO, je crois. Je l'ai regardée tous les dimanches. C'est vraiment une super série. On a regardé avec ma mère. Puis, effectivement, c'est sur la vie de Gypsy Blanchard. Pour ceux qui n'ont pas vu cette série, je vous la recommande fortement parce qu'elle joue très bien Joey King dans cette série. Justement, l'histoire l'histoire vraie de Gypsy Blanchard qui a été séquestrée par sa grand-mère, qui a été réduite au stade d'enfants handicapés pour que sa grand-mère puisse avoir de l'argent, des GoFundMe de la part de gens pour justement avoir des voyages gratuits puis des trucs comme ça. Puis elle la rendait vraiment malade. Elle lui a fait péter toutes ses dents, genre vraiment pour qu'elle ait l'air d'une enfant malade alors que c'était pratiquement plus un enfant, c'était même pratiquement une adulte. Ouais. Mais elle était tellement maigre et tellement petite et tellement en carence de je sais pas quoi qu'elle avait l'air d'un enfant, quoi. Et c'est une véritable... Bon, c'est pas un spoiler, elle a fini par tuer sa grand-mère. Elle a réussi à la tuer parce que c'était un asservissement vraiment monstrueux qu'elle avait sur sa petite fille. Mais c'est une histoire vraie et elle a joué super bien. D'ailleurs, c'est pour ça que ça me fait un peu de la peine de la retrouver dans un rôle comme ça parce que elle a tellement bien joué dans The Act que je me suis dit, cette meuf, elle s'en va quelque part, quoi. Et là, on la retrouve dans un film pour ado, alors que non, c'est plus une ado, et puis même c'est une fille magnifique, donc puis elle joue tellement bien, et puis ça c'est vraiment pas à la hauteur de son talent, mais pas du tout. Donc bref, je vous conseille The Act, peut-être un peu moins The Uglies, si vous avez une journée pluvieuse et que vous avez fini votre liste de choses à regarder.